Salut tout le monde, voilà aujourd'hui on est mercredi, je vous fais une petite vidéo. Je suis en train de passer la herse rotative sur un labour qui a été fait hier. Et puis ça c'est la préparation au semis pour pouvoir semer l'orge-pois. Donc j'ai déjà fait 2 hectares 8 ce matin, puis j'ai fini cet après-midi. Là je suis en train de faire 1 hectare 7 aussi pour semer. Mon papa est en train de semer l'orge-pois. Et puis j'ai encore 2 hectares 2 à passer la herse aussi, cette fois après la déchaumeuse, pour pouvoir semer l'avoine alimentaire. Donc nous, comme on est bio, on fait partie de Bio Suisse, Bio Bourgeon, on cultive de l'avoine alimentaire. Donc si vous achetez les paquets d'avoine où c'est marqué Bio Suisse dessus, il y a des chances que ce soit en partie mon avoine. Voilà. Alors je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe et puis comment on fait ça. Voilà, alors là je suis à peu près à 8 km/h et puis en fait je suis avec le coin de la benne qui est là, voilà. Le bord du passage de la herse d'avant et puis ça fait que je suis aligné derrière, et du coup tout se passe bien. Voilà, alors là je vous filme la herse rotative. Donc on appelle ça une herse rotative parce que ici, voilà, là on voit, on a ces dents là, il y en a 2, une ici, une là, elles sont sur un axe et puis elles tournent avec celle d'à côté sur toute la rangée, et puis en fait ça casse justement les grosses mottes du labour, ce qui rend tout fin derrière. Et puis on voit la différence, hein. Donc ici on a le labour et puis là où on a passé la herse rotative. Derrière on a ce rouleau aussi là qui est lourd, et puis ça permet de retasser derrière la herse et puis de casser encore un petit peu les dernières mottes. Cette herse rotative elle est équipée d'un relevage. Et puis ce relevage, en fait, il est commandé hydrauliquement par le tuyau qui est là au tracteur. Donc là, je ne l'utilise pas, mais on a la possibilité de mettre un semoir derrière et puis de passer la herse et puis de semer tout de suite derrière. Et là, on ne le fait pas parce que nous, on n'a pas de semoir en fait qui s'adapte derrière. Enfin, on a un semoir qui s'adapte, mais il est vieux, vraiment vieux. Et puis du coup, c'est pas aussi précis que le semoir que mon papa utilise. Donc, on l'utilise pas. Par contre, on l'utilise pour le maïs des fois parce qu'on a une prise de force qui est là et qui permet d'alimenter le semoir qui est croché derrière. Et ça arrive qu'on sème le maïs, ce qu'on appelle en combiné, donc directement avec la herse et le semoir à maïs derrière. Voilà. Je vais aussi vous expliquer un petit peu l'histoire du tracteur sur lequel je suis. C'est un tracteur qui fait 150 chevaux, un 6920 S. Qu'on a acheté d'occasion en 2008. Il avait à peu près 4200 heures, sauf erreur. Ce tracteur, il a été acheté neuf par l'ancien propriétaire, donc sorti d'usine en 2004. Et puis aujourd'hui, donc en 2020, il a 6500 heures. C'est un tracteur qui fonctionne très bien. C'est le plus gros qu'on a sur la ferme. On est très content. Il est très polyvalent, 6 cylindres, il a de la force quand on lui demande. Donc globalement un bon tracteur. Et puis le seul petit défaut qu'on pourrait lui trouver, mais c'est comme beaucoup de tracteurs de la marque John Deere, il y en a qui trouvent qu'ils consomment un peu plus que les autres. Alors voilà, j'ai jamais pu comparer avec un tracteur de la même puissance, de la même année, avec les mêmes heures, etc. Donc je ne peux pas trop me prononcer là-dessus, mais pour nous il fait le boulot et puis ça se passe très bien.
Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Mettez-moi en commentaire si vous avez des questions, si vous avez des demandes aussi pour certains travaux, etc. Et puis likez la vidéo, partagez-la et à bientôt.